Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire un tableau de variation pour construire une courbe et puis pour comparer des images. À l'aide du tableau de variation, comment tracer une courbe représentative de la fonction f? Eh bien, dans la première ligne du tableau, on peut lire que la fonction petit f est définie sur l'intervalle -9, 5. On en déduit donc que la longueur de l'axe des abscisses est au minimum de 14 unités. Dans la deuxième ligne du tableau, on lit que l'image f de x varie de -4 à 5. On en déduit que la longueur de l'axe des ordonnées est au minimum de 9 unités. On trace alors le repère ici orthonormé et on va placer les points A et B de coordonnées -9, 5 pour A et de coordonnées 5, -4 pour B. Ce seront les extrémités de la courbe. Dans le tableau, on peut lire un changement de sens de variation de la fonction f pour x est égal à -6 et pour x égale à -1. On va donc placer les points de coordonnées -6, -3, le point C, et le point D de coordonnées -1, 5 dans le repère où la courbe changera de sens. Dans le tableau, lorsque x est égal à -7, x égale -3 et x égale à 3, eh bien leur image est égale à 0. Ce qui signifie que la courbe va couper l'axe des abscisses en ces points E, F et G. Nous allons donc les placer dans le repère. Une fois tous les points particuliers placés dans le repère, étudions le sens de variation dans chacun des intervalles. Donc, lorsqu'on est dans l'intervalle -9, -7, la fonction est décroissante et elle se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Elle varie de 5 à 0, donc f de x est positif. Donc, on part de A et on trace la courbe qui va descendre jusqu'au point E. Sur l'intervalle -7, -6, la fonction f est décroissante et varie donc de 0 jusqu'à -3, donc f de x est négative. La courbe va donc descendre au-dessous de l'axe des abscisses jusqu'au point C. Sur l'intervalle -6, -3, la fonction est croissante et ces images sont négatives puisqu'elles varient de -3 à 0. La courbe va donc remonter jusqu'au point F. Sur l'intervalle -3, -1, la fonction est croissante. Ces images sont positives puisqu'elles varient de 0 à 5. La courbe va donc monter jusqu'au point D au-dessus de l'axe des abscisses. Sur l'intervalle -1, 3, la fonction est décroissante. Son image est positive, donc la courbe va redescendre jusqu'au point G. Et pour terminer, dans l'intervalle 3, 5, la fonction est décroissante négative. La courbe va donc passer dessous l'axe des abscisses jusqu'au point B. C'est une représentation possible de la fonction petit f car le tableau ne donne pas de précision pour les valeurs intermédiaires dans chacun des intervalles. Seule une fonction qui est définie par son expression algébrique donne une courbe précise de la fonction. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser soit la calculatrice, soit un logiciel de géométrie dynamique. Maintenant, voyons dans cet exercice comment comparer deux images h de x grâce à un tableau de variation. La fonction petit h, elle est définie sur l'intervalle -8, 7. Et pour x est égal à -2 et x égale à 2, on observe donc des changements de sens de variation de la fonction. On veut comparer h de -5 et h de -3. On cherche dans quel intervalle se situe -5, -3. Il se situe dans l'intervalle -8, -2, où la fonction est strictement croissante.
Une fonction petit f définie sur un intervalle est strictement croissante lorsque pour tout réel a et b de cet intervalle, lorsque l'on a a strictement inférieur à b, eh bien on aura f de a strictement inférieur à f de b. Conclusion, ici, moins 5 strictement inférieur à moins 3. La fonction est strictement croissante, alors h de moins 5 sera strictement inférieur à h de moins 3. Comparons maintenant h de moins 1 et h de 1. Moins 1 et 1 appartiennent à l'intervalle moins 2, 2, où la fonction est strictement décroissante. Par définition, une fonction petit f définie sur un intervalle est strictement décroissante lorsque pour tout réel a et b appartenant à cet intervalle, avec a strictement inférieur à b, alors on aura f de a strictement supérieur à f de b. Eh bien, conclusion, si j'ai moins 1 strictement inférieur à 1 et que la fonction x est strictement décroissante sur cet intervalle, alors j'aurai h de moins 1 strictement supérieur à h de 1, puisqu'une fonction décroissante change l'ordre. Pour terminer, on veut comparer h de moins 4 et h de 3. Moins 4, il appartient à l'intervalle moins 8, moins 2, où la fonction est croissante et positive, puisque les valeurs varient de 0 à 4. Pour h de 3, eh bien 3 appartient à l'intervalle de 7, où la fonction est croissante, mais elle est négative, puisque donc les images varient de moins 3 à 0. On en conclut que comme h de moins 3 est inférieur à 0, eh bien ce sera inférieur à h de moins 4 qui lui est positif, puisqu'un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif. Et bien voilà, nous avons terminé donc cette étude avec un tableau de variation. Je vous remercie de votre attention, je vous dis au revoir et à très bientôt.